OK, Charles Leblanc ici. Venez plus proche, là. Je suis pas gay, là. Ah oui, restarté? On commence, on l'a fait en anglais. On va le faire en français. On a des amis de Congo qui après écouter ceci, puis j'ai un petit problème, là. Qu'est-ce que est ton nom, toi? Tu ne connais pas mon nom, Là, vraiment? moi, écoutez-moi le monde de Congo. Donc je ne suis pas ton ami, si tu ne connais pas mon nom. Exactement. Écoutez-moi le monde de Congo, là. Moi, je parle de Chiac. OK? C'est différent français. OK. Les Chiacs, c'est les Français du Nouveau-Brunswick. Oui, Nouveau-Brunswick au Canada. Oui. East of Maine. Est de state de Maine. D'accord. C'est d'accord. Ouais. OK. So, moi, je parle de Chiac. Je vais me forcer à parler ton langage qu'ils pourront comprendre. OK. Ton nom est... Je suis Frédéric Wangabo Mwenengabo. Ouais, là, j'ai oublié de te donner nom. Ça fait... Je sais pas mal. Non, mais si tu te souviens de Frédéric, c'est-à-dire c'est bon. que c'est bon. Il faut que je t'appelle son Excellence. Bon, comme vous voulez, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Son Excellence. J'ai écrit quelque chose à propos de toi, puis son Excellence. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une excellence, c'est quelqu'un... Ça a beaucoup de sens. Une excellence, c'est quelqu'un qui se distingue dans l'excellence. C'est quelqu'un qui fait l'excellent. Mais ça peut aussi être un titre pour un président de la République, par exemple. C'est un titre pour un ambassadeur, par exemple. C'est un titre pour... Ça dépend. Tu crois que tu connaissais une personne? OK, moi puis toi, on se connaît, ça fait pas mal longtemps, là. T'étais sur... La première fois qu'on s'est rencontrés, tu étais sur une grève de faim. Ça, c'était comment longtemps passé? Oui, on s'est rencontrés quand je faisais une grève de la faim. Et c'était pour la République démocratique du Congo. C'était pour promouvoir le respect des droits des Congolais. Mais c'était aussi pour protester vos pays, dont le Canada, dont les États-Unis, dont l'Union européenne, qui soutiennent un gouvernement de Kabila qui est en train de tuer sa population. Mais c'était aussi pour vous dire que vous étiez en train de soutenir un Kagame du Rwanda et un Museveni et un Kabila qui étaient en train d'envahir, qui sont en train d'envahir la République démocratique du Congo. Mais c'était aussi pour vous dire, pour dire à votre gouvernement que nous voulons un changement. Prenez-vous des Ritalin au Congo. Non, des Ritalin, ça te met calme, là. Attends, c'était pour vous dire que vous devez cesser de prendre les richesses du Congo sans reconnaître la personne congolaise qui est en train de souffrir. Alléluia. On va faire un speech, un gros discours. Attends. Voilà. En beau acadien, ferme ta gueule. OK, on va parler ici. Là. Moi, je dirais, j'ai joué un petit rôle, arrêter la grève de faim. Oui, vous avez joué un rôle parce que vous avez participé avec moi. Vous étiez avec moi quand je faisais la grève de faim, vous me visitiez. Vous avez d'ailleurs interviewé le Premier ministre, vous avez interviewé le maire de la ville. Oui. Et je t'ai donné une croix. As-tu encore votre croix? Je l'ai, oui. Mais où est-ce qu'elle est? Je l'ai dans ma salle de prière. Oh, OK, ça c'est bon. Mais, Charles, ce que vous devez vous dire, c'est que nous devons travailler ensemble. Vous voyez ce qu'on gagne au Congo. Je crois qu'on va parler du militaire. Je crois qu'on va avoir une parade militaire ici. Non, c'est vrai, on parle de ça quand il marche. OK, so c'est vrai, on va distraire. C'est l'armée au Canada, c'est pas au Congo. Relax. C'est notre armée. Ouais, je sais pas des fois, là. on va laisser faire. OK. C'est notre là, armée. tout d'un coup, moi, Facebook. Moi et toi, on est amis sur Facebook. Puis, moi, j'ai vu des vidéos. J'ai vu des vidéos de toi être entouré des bodyguards. Puis, tu parlais aux médias, tu avais une cravate, puis tout. Puis là, je t'ai vu sur le stage,
t'étais de même, puis toutes les femmes, ça dansait autour de toi. Puis là, moi, je croyais que c'était un coup d'État. J'ai pensé, Frédéric, my God, il était le général. Puis là, j'ai vu dans les allées des coups de fusil, puis là, j'ai vu, Charles, c'était mal triste. Charles, Ouais. les Congolais, les Congolais ne vont pas faire les coups d'État. Les Congolais vont prendre leur pouvoir. OK, mais Ils qu'est-ce vont que les prendre oui. les Qu'est-ce que vidéo que j'ai vu? Qu'est-ce que vidéo j'ai vu? C'était au Congo? C'était? Mais oui, T'étais là. mais je n'ai pas fait un coup d'État. Non, Mais aussi, je vais dire, ça semblait un coup si d'État. nous, Congolais, nous prenons le pouvoir du Congo, ça ne veut pas dire qu'on a fait un coup d'État. Non, OK. Parce que le pouvoir nous revient en tant Ça que peuple. semblait. Les Semblait. Je comprends. OK, merci. Mais les responsabilités de reconstruire notre pays Oui. ne revient pas aux Rwandais, ne revient pas aux Canadiens, ni aux Américains. OK. Ça nous revient nous-mêmes. Et Les- ce n'est pas un coup d'État quand OK. nous prenons notre pouvoir des intrus. Comment ça se fait que tu parles plus en français que tu parles en anglais? Tu peux mettre ta gueule en anglais. Il y a une vidéo en anglais, là. Qu'est-ce qu'il va, là? Je peux Bon. dire comment que tu dis politesse? Arrête de parler, c'est moi qui parle ici. OK, on y va. Là, l'affaire est, les vidéos que j'ai vues, Ouais. c'est le média te parlait, tu étais surroundé par des bodyguards. Qu'est-ce que le monde qui posait des questions? Y a-t-il des médias au Congo? Bon. Énerve-toi pas avec ça en Eric-Moon. Bon, je ne sais pas si tu m'as vu parler aux Nations Unies Moi, ou tu m'avais vu Dehors. parler. Dehors. C'est au Congo ou aux Nations Au Unies? Congo. Oui. Congo. Mais oui, ce que je vais te dire, c'est que ce n'était pas un coup d'État que j'étais en train de Je sais faire. ça. S'il y avait un coup d'État, tu ne serais pas ici. Je sais. Il y a le monde qui posait des questions. Oui. Puis moi, j'étais surpris. Moi, je te connais comme Frédéric, comme Ouais. c'est là. Pas son Ouais. excellence, ici, Ouais. là. Ouais. Puis, j'étais surpris tout d'un coup de te voir avec tout le monde autour de toi, des sunglasses, puis des bodyguards. J'étais surpris. Est-ce que tes amis du gouvernement t'ont dit que moi je voulais faire un coup d'État? Ou ils sont en train de te dire que Tu je dis vais faire un un coup mauvais, d'État? je dis un mauvais mot, puis tu sticks sur ça. Non, Frédéric Pourquoi va tu pas. peux dire des mauvais mots? Énerve-toi pas avec l'armée qui en a avec moi. On Ça, fait pas c'est de mon coup d'État. armée. Moi aussi, je suis un militaire, non? Ouais, on fait pas de coup d'État ici. Mais moi, je suis aussi un militaire. OK. T'as Ouais. pas fait coup Ce d'État. sont mes collègues militaires. Ça semblait. It looked like a coup d'État. When I seen you on the stage, quand je t'ai vu sur le stage, ça semblait un général. C'est ça semblait. Mais- Puis moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu faisais là? Charles, Ouais. si le Congo voulait être libéré vraiment, toi tu vas appeler ça un coup d'État. Nous n'avons pas un président élu, nous n'avons pas de droits, les Congolais n'ont pas de droits, un droit tout court, les gens sont en train de mourir, Oui, je il y a sais. tout ce qui se passe, et tu vas dire que lorsque le Congolais demande sa liberté, vous allez parler d'un coup d'État quand il est dans la rue, Ouais. demandant ses droits. Vous allez parler d'un coup d'État vraiment? Ouais, non, j'ai dit Non, ça semblait. c'est pas Un pas vrai. système toi, tu crois dans un système démocrate. En arrête-moi, c'est la maison législative. du gouvernement. Je sais. Oui, Le gouvernement. ça c'est la maison législative. Le gouvernement. C'est le Parlement. Le Parlement. Oui. Démocrate. Mais au Congo, on ne parle pas de démocratie. Non. Parce que nous, on n'a pas élu les personnes qui sont là. Non. Ils sont le fruit d'une invention rwandaise. Certains sont des étrangers. Les autres nous font souffrir, sont des corrompus. Vous comprenez? Donc, si les Congolais prenaient le pouvoir au Congo et le peuple congolais était inspiré à se diriger soi-même, ça on ne dirait pas coup d'État. Non. On parlerait d'une libération. On parlerait du droit de l'homme. du droit humain. Combien de pays en Afrique? Combien de pays en Afrique? En Afrique, nous en avons 53. Puis les plus 53, le c'est Sud-Soudan, tous des gouvernements militaires. Non, Non? non. Combien de gouvernements militaires en Afrique? Il y a certains pays qui ont des gouvernements qui sont moins démocratiques. Il y a des pays qui ont des gouvernements démocratiques. Et il y a des pays qui ont des gouvernements des envahisseurs et des tyrans.
tel que le Congo. Le Congo a un gouvernement des envahisseurs et des tyrans. Dans sa visage. Le gouvernement, nous, le Congo, oui. Charles, Kabila, on devait avoir les élections en 2016. Donc aujourd'hui, il est hors mandat. C'est un gouvernement de tyrans, il fait la tyrannie pour rester là. Mais il ne devait pas aussi être là, mais parce qu'il n'a pas été élu aussi. Donc, le Congo, c'est un gouvernement. On n'a pas un gouvernement vraiment proprement dit. Tu ne fais rien pour le peuple, rien pour le peuple. Les gens sont en train d'être tués. Il n'y a pas de bien-être social? Il n'y a pas de bien-être social. Voici le maire, ton ami. Il n'y a pas de bien-être social. Nous avons... Il n'y a presque rien. Ouais. Disais. Ouais. On va rester une minute, là, attends une minute. Ici, au Nouveau-Brunswick, on a vu, c'est pas mal drôle comment il a traversé le chemin. Hein? Le gars, il n'a pas même. Je me coucher, idiot, mais il ne peut pas rien dire. L'armée est ici, OK, on va continuer. On commence. Puis il commence à mouiller. C'est mon camarade, pareil. Il commence à pleurer. OK, non. Continue. Hein? La pluie. C'est right. Charles, je ne sais pas ce que tu fais. Tu fais quoi? Ah, c'est toi qui m'as distracté avec le maire. Je voulais montrer comment on avait un fou comme maire ici, le système démocrate. OK, continue. Il commence à mouiller. Chou. Attends une minute. Go ahead. OK. Au Congo, le système militaire, on ne va pas arrêter ce site, là. Attends une minute. Comment on pourrait faire ça? Viens-moi. Viens-moi. Non, ça c'est bon. Viens. J'ai un gros caméra ici, c'est ça qui est le problème. Non, je vais d'abord voir les vidéos qu'on a déjà faites. Oui, viens. Viens ici. Viens. Je sais quoi faire. Trace-moi, non, viens. Viens. De quoi? Tu ne me prends pas. Non, viens. So, on prend ici, là. Viens. On parle. Viens. Suis-moi. So, $1 au Nouveau-Brunswick, ça vaut comment au Congo? Viens. Charles, nous on utilise on a les francs congolais, mais on utilise les dollars américains. Vraiment? Oui, on utilise les dollars américains. Le minéral qui est tout vendu au Congo, c'est dollars américains. Oui, les minéraux se vendent en dollars américains au Congo. So, on parle de beaucoup d'argent, là. Oui, le Congo, c'est un grand pays et puis c'est très riche en ressources naturelles, dont l'or, les diamants, le cobalt, le coltan, tout ça. Donc oui, le Congo est très riche. Et d'ailleurs, tu dois savoir que le Canada a beaucoup de compagnies au Congo, telles que Banro, consorts. Y a-t-il quelle compagnie? Banro, par exemple. Qu'est-ce que c'est ça? Banro, c'est... Non. Go ahead. Ouais, on parle. Pourquoi tu veux faire ça? Non, on parle, on continue, on a fait en anglais. Ouais. Puis là, je vais continuer en français, il a commencé à mouiller, je viens le mettre là. Comprends-tu, là? Oui, je comprends. C'est éduquer le monde. Avance-toi, parle pas. OK, non. OK, so le Congo, so toi, quand tu vas au Congo, as-tu peur? Je n'ai pas peur. T'as pas peur? Non. As-tu du sang écossais? Comme moi, je suis demi-écossais. Moi, j'ai peur de rien. Quand vous dites sang écossais, ça veut dire? C'est tête, pas peur. Têtu. Ah, ok, être un combattant. Non, pas tutu, combattant. Oui. Ben, je suis un combattant. J'ai le sang de Lumumba, j'ai le sang de Simon Kibangu. J'ai le sang de tous ces combattants qui ont, les femmes qui ont sacrifié leur vie pour le Congo, les enfants qui ont sacrifié leur vie pour le Congo. C'est ça le sang que je porte dans moi. Donc les Congolais est un combattant, bien que la communauté internationale et tous ces étrangers qui envahissent le Congo et ce gouvernement de Kabila nous ont mis à genoux. Mais nous sommes forts parce que nous combattons contre un grand monde. Mais nous voulons
un partenariat. Nous voulons vous dire ici en Europe, ici au Canada, aux États-Unis, qu'il n'y a pas le monde sans le Congo. Et il n'y a pas le Congo aussi sans le monde. Donc, nous voulons travailler ensemble, nous voulons... Comment ça se fait que tu n'es pas au Congo après battre en avant de le monde de Congo puis devenir un martyr? Tu me dis pourquoi je ne peux pas aller au Congo pour devenir un martyr du Congo. Ouais. Bon, j'étais en grève de faim ici. Oui. Tu m'as visité. Tu as vu, est-ce que je n'étais pas vraiment un martyr du Congo? Je te repose la même question. Ouais, oui, t'étais... Et alors, si j'étais un martyr du Congo Non, ici, mais au Congo, si je tu serais suis mort sur ta terre, dans ton pays. mais regarde, ici j'ai déjà construit des partenariats avec des personnes, avec des grandes personnalités comme toi et les autres. Et je suis en train de dire au monde ce qui se passe au Congo. Parce qu'avant, les journalistes comme vous ne voulaient pas parler du Congo. Mais aujourd'hui, vous en parlez. C'est parce que je l'ai dit. Parce que je les force. Parce que je force ce dialogue, que ce soit aux États-Unis, je le force aux Nations Unies, que ce soit ici au Canada, je le force ici au Parlement comme ailleurs. Mais avant, on n'en parlait pas. Quand tu vas au Congo, ça c'est vrai, quand tu vas au Congo, quand tu vas dans l'avion, vous êtes tout seul? Quand je vais en avion, je vais au Congo si je suis toujours seul. Je t'ai demandé la question en Non, anglais. non, je ne vais pas y répondre. Choqué. Ça, c'est pour ma sécurité. Je ne peux pas dire comment je voyage. L'avion arrive au Congo, ton char va dire, as-tu peur que le gouvernement va arriver? Non, je n'ai pas peur. Pourquoi? Je n'ai pas peur. Le gouvernement militaire, pourquoi je dois avoir peur? Que le gouvernement arrive et qu'il y a ce même gouvernement me poursuit ici où je suis au Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas seulement au Congo, ils me poursuivent partout. Join the gang, ok, c'est la même chose. Mais le gouvernement, pourquoi est-ce qu'il laisserait toi aller au Congo si que tu causes du trouble? C'est vrai qu'ici, Chad, c'est vrai qu'ici je suis plus sécurisé, j'ai plus de sécurité ici. Mais ils me suivent. Ils me poursuivent même ici, ces gouvernements du Congo-là. D'ailleurs, ce ne sont pas eux-mêmes. Le gouvernement du Rwanda, les autres, leurs partenaires, leurs amis, tous ces gens-là me poursuivent. Quand je quitte, je vais aux Nations Unies. Ils me poursuivent. Ici où je vis, ils me poursuivent. Partout, ils sont en train de me poursuivre. Mais quand je suis au Congo, oui, parce que je suis là, ça peut alerter beaucoup plus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne me poursuivent pas partout. D'ailleurs, tu le sais toi-même. Tu le sais qu'on me poursuit partout. Les FBI et les autres, tu sais qu'ils me poursuivent. Au Nouveau-Brunswick, c'est différent. Le gouvernement, ça c'est le gouvernement en arrêt. C'est le parlementaire ici. On arrête les portes. Ce qu'il fait, il t'accuse d'être... Mais pourquoi tu es venu m'interviewer au Parlement et me dire que le Parlement va m'accuser? À cause ici, le Parlement, moi je crois que si ça va arriver une journée, je voulais finir ça en anglais, crois-tu une journée qu'il va avoir les portes comme ça, le gouvernement comme ça au Congo? Un gouvernement démocratique comme ça. C'est pas vraiment démocratique, je sais là, mais c'est pas mal tout ça. Un gouvernement comme ça? Comme ça. Je suis très sûr. Toi, tu travailles pour l'élection au Nouveau-Brunswick. Tu peux pas avoir d'opinion. Non, moi je n'ai pas d'opinion. Oui, je suis en train d'instruire les élections au Nouveau-Brunswick. Et je ne veux pas parler des politiciens ou de quoi parce que je suis très loin. Il mouille partout. I'm sorry. On parle de Congo, puis la pluie, il mouille beaucoup à Congo. Il y a-t-il beaucoup de pluie? Oui. Y a-t-il beaucoup de pluie à Congo? Oui, il y a la forêt équatoriale au Congo. OK. I'm sorry. C'est en anglais, c'était meilleur. On n'a pas eu de pluie. Vois-tu qu'il reste... Comment il va être le Congo dans 50 ans, Docteur? Dans 5 ans. 5 ans. Dans 50 ans. 5-0. Le Congo sera le pays le plus développé de l'Afrique. Dans 50 ans. Le Congo sera le pays le plus respecté de l'Afrique. Le Congo
sera le pays meilleur, qui aura plus de partenariats, qui sera plus respecté. Comment qu'ils allons faire ça? Nous ferons ça par un gouvernement du peuple, par le peuple. Comment qu'on va faire Et sa jeunesse. Congo, le Congo a 80 millions de personnes, 86 d'ailleurs. Et plus de 65% sont jeunes moins de 30 ans. Cette jeunesse, nous allons les apprendre la passion. Il est resté sur l'Internet. Il y a beaucoup de monde qui reste sur l'Internet qui ne vote pas. Non, la grande majorité chez nous ne sont pas sur Internet. Non? Non, parce que chez nous, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de fibre optique. Okay. Ça n'existe pas. On achète des unités pour mettre dans un téléphone pour accéder à WhatsApp, à Facebook et tout ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de... Ici, c'est gratuit. Là, ça s'achète. Vous comprenez? Oui. Donc, pour moi, je vais dire que cette jeunesse, nous allons travailler avec cette jeunesse, l'éducation civique. Apprendre ensemble comment créer un gouvernement du peuple. Qu'est-ce qui parle? Leur donner responsabilité, leur dire que c'est vous qui changez ce pays. Qu'est-ce qui parle pour toi quand tu es ici, au Congo? Qu'est-ce qu'ils me disent? Parle pour toi? Qu'est-ce qu'ils me disent quand je suis au Congo? Moi, quand je suis au Congo, je regarde ces jeunes. Je vois de l'espoir. Je vois une jeunesse qui veut être libre. Une jeunesse combative. Une jeunesse résiliente. Et cette jeunesse est beaucoup opprimée. C'est une jeunesse qu'on essaie de piétiner. Bien qu'on les a piétinés pendant beaucoup d'années, ce sont des jeunes qui se disent qu'ils sont le maître de leur destinée.